Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? J'ai fait des Lego. C'est bon ça? J'ai Alors, travaillé sur mes ah projets mais il est en futurs. Lego! Tu me l'as Il est en montré tout à l'heure, j'ai Lego, pas vu que pardon. c'était en Non, Lego. non, Trop bon! c'est le van en Lego en fait. Et c'est Le très rigolo combi parce que California avec le le combi surf. California avec le surf et tout. Et en fait, je suis arrivé dans le bureau. Où était mon neveu il y a 15 jours. Coucou Wen, 12 ans. Et il m'a laissé son fourgon aménagé. Donc je pense que il a une petite idée de ce que veut faire son oncle dans les temps à venir. Voilà, j'ai fait ça. Et puis j'ai fait ça aussi. Il est J'ai bien fait sympa ça. ton neveu. J'ai fait ce truc The sur le Livre. Jobs to be done. The livre, Jobs to be done, the livre. Non, mais ça, c'est la maquette que tu peux commander quand tu fais du Kindle, machin, N'importe etc. quoi. Euh, J'avais jamais fait un livre avec Amazon Press ou je sais pas comment J'ai ça jamais fait s'appelle un là. livre tout court. J'avais jamais fait un livre tout court en fait. Et c'est un processus assez rigolo. Et merci Amazon parce que franchement, tu balances un document en PDF, il t'aide à faire la couverture. Alors t'aimes ou t'aimes pas, mais peu importe. En fait, ça t'aide à faire tout le bazar. Bonjour, Ah! Papy Gico. Ça c'est du Euh, bon. Et en fait, après, tu le mets en ligne, tu le mets en vente, c'est bien foutu, c'est imprimé au fur et à mesure que les personnes l'achètent. Donc, et ça fait un bon lead magnet, en fait. En tout cas, je préfère envoyer ça que d'envoyer Une carte de visite. une carte de visite ou un livre blanc. Une Voilà ce carte que de j'ai fait vœux cette semaine. peut-être. Alors une carte de vœux Ah, pour le deuxième trimestre. Tiens, la semaine hmm, prochaine, on parlera peut-être du VTO si t'es dispo, parce que c'est la fin du trimestre, là, c'est le moment de mettre à jour les VTO. Allez voir mes posts sur LinkedIn. ouais, c'est le moment. Je vais faire le mien. J'ai Mais c'est pas fait de ça qu'on cette parle aujourd'hui. semaine celui d'une cliente, mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. De Non, quoi on parle aujourd'hui, aujourd'hui? je te propose un voyage dans le temps. 2016, mars 2016. À l'époque, Waouh! j'avais pas envie de parler à la caméra. J'avais pas le micro non plus. Ouais, Magnifique micro. exact. Et donc, c'est resté dans les cartons depuis mars 2016. Une magnifique animation qu'a fait Shantisha. Alors, j'ai le script, j'ai 100 slides. Et c'est pour parler des métayers numériques. Tu sais ce que c'est un métayer? Ah oui, oui, les métayers. Mais on avait déjà évoqué ce sujet dans une autre. On a déjà dû faire une vidéo quand même dessus, sur ces gens qui Peut-être. bossent sur les terres des autres. Euh, tu nous envoies au quoi? Au Moyen Âge? Ouais. Ancien régime. Non, mais on va juste aller en 2016. Et Allez, bah, écoute, j'ai le script, j'ai les 100 slides. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est shoot. que je vais sortir les 100 slides, je vais les faire dérouler. Je vais pas réviser, hein. J'ai mon script de 2016. Je vais le lire texto. Et puis, tu m'interromps quand tu veux pour qu'on discute un peu de bah, ce qui est toujours vrai, ce qui est plus vrai. Parce que j'ai vu pas mal de posts récemment sur des sujets similaires. Donc voilà, ça va être rigolo de voir ce qui a évolué et puis de se moquer un peu aussi de ce qu'on faisait à l'époque. Peut-être qu'on n'était pas très mature. On va Ou voir ça. pas. Ou pas. Alors, hop, je partage mon écran. Est-ce que tu vois quelque chose? Diversification des actifs numériques. Ouais, si je mets en plein écran, ça scrolle pas. Punaise, c'est bien foutu quand même. macOS des fois. Bon, tu vois quelque chose, c'est le Ouais, c'est principal. nickel. Je vais agrandir comme ça. Hop là. Bon, bah c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mon script? Accrochez-vous, ça va déménager. Êtes-vous à l'abri des caprices de Google, Facebook et autres monstres du Web 2.0? Ici Shantisha. Ouais, bah j'avais pas envie de faire le truc et je me suis dit, elle a une belle voix, c'est elle qui va faire. Agence Popigico. Aujourd'hui, découvrez comment la diversification des actifs numériques vous protège des exploiteurs 2.0. La diversification est une question de survie. En finance, on diversifie les actifs d'un portefeuille. Dans un avion, on double ou triple les commandes et on parle de redondance. Hmm. Bon, ok. Alors c'est parti. Premier exemple. Voilà un marketeur très malin. Il a remarqué que ses clients étaient tous sur Facebook et cela lui donne une excellente idée pour gagner du temps et de l'argent. Pourquoi investir dans un site internet? Il suffit de créer une page Facebook, c'est gratuit. Avoir une page, c'est bien. Avoir des abonnés, c'est mieux. Comment obtenir des likes, du trafic et des consultations de cette page Facebook?
Alors déjà, on est quand même sur un truc qui, je pense, se fait plus trop aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça se faisait à l'époque. C'était vraiment la montée de Facebook. Les gens disaient, bah, j'ai pas besoin de site, la page Facebook, ça suffit, quoi. Je Ah pense oui. aujourd'hui, on voit plus trop ça, mais je sais pas s'il y aura un équivalent aujourd'hui à ça. Euh, Si, parce que, alors, non, ça dépend des acteurs. Mais si, ça se fait encore. Regarde sur LinkedIn, t'en as qui te disent que LinkedIn, c'est leur site et ils font que ça. Leur page, la page, si, il y a des Page boîtes, elles Malte. ont un site internet, mais elles ont quand même la page entreprise qui compte beaucoup sur leur page corporate, c'est des LinkedIn Ouais, mais ils ads. Mais s'abstiennent pas de faire non, un site non plus. Non, il y a plus grand non, monde t'as qui raison. s'abstient de faire un Non, site, ouais. allez, À il part y des a plus que ça. solopreneurs. Ouais, Allez, non, alors, allez. alors là, c'est là que mon exemple devient chelou. Toujours aussi malin, notre marketeur a bien compris. Tout le monde utilise Google, donc il suffit d'être sur Google. Ça tombe bien, Google propose d'afficher votre annonce aujourd'hui même et vous ne payez pas pour l'affichage, mais pour chaque visiteur qui clique sur l'annonce, ce qu'on appelle un coût par clic. Acheter du trafic à une régie publicitaire ou un média est un modèle classique, appelons-le paid marketing. Ok. D'accord. Donc Ça make déjà, le sense. mec qui fait de la pub sur Google pour envoyer sur sa page Facebook, je sais pas où j'ai sorti cet exemple à l'époque. Je pense qu'en vrai, j'ai pas dû en voir beaucoup. Drôle d'exemple, monsieur Larcher, drôle d'exemple. Je ne sais pas. On va voir la suite, hein. Alors, résumons le tableau. Une page Facebook plus des annonces Google. Une stratégie géniale puisqu'économique et instantanée. En fait, je crois qu'à l'époque, j'avais vraiment des gens qui m'avaient dit non, mais je vais pas faire de site, laisse tomber, je vais juste faire Facebook. Maintenant, pourquoi je parlais pas de paid sur Facebook? 2016 quand même. Je sais pas, je ne Euh, me rappelle pas. Bon, voilà, il a fait son truc. SPF, c'est quoi? Ah oui, voilà, je reste sur ma métaphore aéronautique, hein, point individuel de défaillance. Ok, pourquoi pas? Le trafic d'un côté, bon. Ok, Google et Facebook, seul problème. Ah non, attends, ouais, une stratégie géniale plus qu'économique et instantanée, ça peut être réglé en 1 ou 2 heures, c'est vrai. Seul problème, Google et Facebook ne sont pas vos amis. Toujours vrai. c'est Revenons à toujours notre vrai. avion. Si toutes les commandes redondantes, tous les câbles et tuyaux qu'on a doublés et triplés passent dans une même gaine, la redondance est illusoire. Ça, c'est un vrai truc. Il y a des avions qui sont écrasés comme ça aux premières heures de l'aviation. Pour notre marketeur malin, il n'y a même pas de redondance. Le SPF est inévitable. C'est dans la Mm. merde. Imaginez que Facebook bloque votre compte. Ça arrive. Lisez l'article qui accompagne la vidéo. Vous aurez les sources. Alors, l'article, j'ai dû le publier à l'époque. Donc, Facebook bloque votre compte. Où est-ce que vous envoyez votre trafic Google AdWords maintenant? Bon, ok, mais l'exemple est toujours aussi chelou. Imaginez que Google bloque votre compte AdWords, c'est encore plus fréquent. Ça, c'est vrai. J'en ai vu. Il Donc suffit en que Google n'aime 2016, pas. Philippe Larcher ne savait pas de quoi il parlait. Si, 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 En mais je pense. 2023, il a vachement progressé, par contre, ça je confirme. Ouais, alors, je savais de quoi je parlais, mais je pense que je sais pas. J'avais besoin d'un exemple un peu extrême et Ouais, j'avais poussé le je crois pompon que c'est parce que ça. quelqu'un m'avait vraiment dit, je vais faire un Facebook, j'aurai plus besoin de site, ça je m'en rappelle. Par contre, je me rappelle pas pourquoi j'avais choisi ce canal, c'est un peu bizarre, j'aurais dû mettre Facebook Paid. Je sais pas, ça date. Alors j'en étais où? Si tout votre trafic, oui, si Google n'aime pas vos produits ou vos pratiques, j'en ai vu encore il y a pas longtemps, hein, il y a moins Mm. d'1 an. C'était pas le mien, mais quelqu'un qui est C'est venu nous voir une pour belle démarrer un galère. projet, son compte était bloqué, le projet n'a jamais démarré. Mm. Le compte est toujours bloqué. Si tout votre trafic provient de AdWords, vous perdez 100% de votre trafic par l'action d'un seul acteur et vous n'y pouvez rien avec l'accent normand. Bien sûr, cet exemple est extrême et relativement rare. Bon, tu vois, j'avais prévu le coup. Il est un exemple parfait de ce que Brian Clark appelle métayage 2.0, digital crop sharing, c'est sharecropping. Mais c'est pas grave, monsieur Larcher. C'est-à-dire construire sur un terrain qui ne vous appartient pas. Pas. Euh, Alors C'était voilà, très bon. première section finie. Abandonnons cette stratégie, entre parenthèses, non stratégie, Oh. oui. Alors c'est un script de vidéo et je joue avec des parenthèses, ça ne marche pas. De métayer pour se comporter, non plus comme un métayer, mais comme un investisseur. Commencer à réfléchir en termes d'actifs. Alors on en est où? Ah oui, quand Google a coupé ton Oui. truc, tout va bien. Ouais. Clic, clac, clac. Allez, Voilà, passe. Danger. danger, danger, danger. Ti, Donc, ti, on ti, abandonne notre ti. stratégie, on commence à réfléchir en termes d'actifs, comme un investisseur donc. Pour améliorer le sort de notre métayer, il faut créer un premier actif numérique vers lequel envoyer le trafic.
Retour en arrière pour notre génie du marketing, il va devoir créer un vrai site web. Je sais pas où est le site Ouais, web. cool. Bon, là, il Il y est a où? plus de canaux au passage, mais c'est dans le désordre, tout va bien. Voilà, ça y est. Il Qu'est-ce que j'ai arrive. foutu? Je sais pas, Non, qu'est-ce même que t'as pas, même foutu? pas. Anyway, c'est vieux jeu, certes, mais c'est un véritable actif par définition. Il en a le contrôle total. Ok. Deuxième action, agir sur la source du trafic. Mais c'est le bordel, ça colle pas au script. Bon, voilà. Le site est là. Mais Vas-y. actif contrôlable. Deuxième action, agir sur la source de trafic. Aujourd'hui, un seul acteur paid marketing, c'est vraiment dans le désordre. Ici, Google AdWords, l'urgence, diversifier le paid avec d'autres régies publicitaires, par exemple Facebook ou des médias spécialisés. On les a vus apparaître tout Ok. à l'heure, bon, mettons. Il faut également ralentir les dépenses en paid marketing pour libérer un budget d'investissement. La page Facebook n'est pas supprimée, mais elle n'est plus la destination du trafic. Elle devient une source de trafic supplémentaire et un lieu de conversation. Alors ça, c'est toujours vrai. Euh, Quand je vois les gens qui mettent qui cherchent à rendre plus visibles les liens vers la page Facebook sur leur site, bon, c'est un peu moins un problème aujourd'hui qu'à l'époque, mais en mode, mais pourquoi vous poussez les gens à aller sur Facebook? Faites l'inverse. Prenez les gens sur Facebook, amenez-les chez vous. Alors, il y avait aussi à l'époque ce débat de est-ce qu'il faut garder les commentaires sur les blogs ou pas? Est-ce que les conversations vont sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, c'est des choses qui se pratiquent vraiment couramment. On va dire qu'ils sont assez maîtrisées. Mais à l'époque, on se cherchait encore un petit peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Diversifier les réseaux sociaux aussi. Et là, voyez, retour dans le temps. Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Ouh. Polyvore. Oh là 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 là. C'est Ouh. quoi ça? Je me Google rappelle même pas. plus Polyvore, Polybore. mec. C'est Là, quoi ça ça? va être. C'est Polybore, c'est The Fork. C'est quoi Polybore? Et tu vois, c'est Vas-y, un truc qui a été écrit fin 2015, donc il y a, bon, bah, ouais, tu vas me dire, ça fait vas-y. déjà 7 ans, hein, ça fait déjà Eh 7 ans. ouais, déjà 7 ans, gars, on était plus Et 7 ans, jeunes. c'est pas tant que ça pour qu'un des services comme ça ait disparu. Google Plus a disparu, Polyvore, on sait même plus ce que c'est. C'est CH. Discover and shop trends in fashion, outfits, beauty. Ah, oui, c'était un peu du social shopping ou je sais pas quoi. Polyvore. Oh, du Alors, j'ai social vu d'ailleurs shopping. hier, qui est-ce qui a posté ça? C'était Antoine Rousseau encore? Non, c'était Oussama, qui Ça disait, va. il Il a dit disait pourquoi le live le shopping live shopping, ouais, ne marche pas en n'a pas France, ou je sais pas quoi. explosé. Je lui ai répondu, je lui ai dit c'est parce que Pierre Bellemare est mort trop tôt. C'est vrai, Pierre Bellemare est mort? Ah bah oui, Pierre Bellemare est mort. Il y a Merde. 15 ans. Oh, je suis désolé de te l'annoncer comme ça, Philippe. Navré, j'aurais pas dû. 195 fois. Il est mort en 2021, Pierre Bellemare. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que le live shopping, mais ça pousse en France, mais c'est vrai que parce que Facebook a arrêté Bon, son bah, live shopping. Polyvore, Mais Polyvore. l'heure de gloire de Polyvore arrive, je pense, avec le live shopping. Allez, une autre source de trafic s'ajoute les résultats dans les moteurs de recherche. Ici, moi, j'aurais pu mettre juste référence. Alors, c'est marrant, c'est déjà le nouveau logo Google. Alors là, ça n'en Ah, finit pas de ah. m'intriguer cette affaire. Je ne Et dis pas des informations que tu n'as pas. c'est pas dans le même ordre que le script. J'en peux plus. Euh, le référencement est gratuit en théorie, mais il suppose un investissement durable sur votre actif principal, le site web, en création de contenu donc. Vous investissez dans le contenu, mais aussi dans les techniques d'optimisation appelées SEO. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, la situation n'est plus dangereuse, c'est une situation ordinaire. Voilà. Alors c'est là que je mets du jaune, je crois, voilà. Et puis il n'y a plus le danger. C'est mon manager. Sécurité Sécurité moyenne. moyenne. Tout à Ouais. fait, tout à fait. La situation ordinaire, celle de la plupart des PME un peu organisées. Enfin, ça devrait. C'est écrit dans le script. Il y a plusieurs sources de trafic, donc impossible de perdre tout le trafic en une fois. Le trafic est dirigé vers des pages dont vous avez le contrôle. Bon, bah, l'air de rien, tout ça, c'était très théorique en 2016. Je l'ai vu à l'œuvre dans les années qu'on suivit, pour de vrai, hein. Mm. Mm. Et puis, on a fait des émissions, des épisodes pour parler de comment dégager un minimum de budget pour le SEO et avoir cet investissement de base. Et je l'ai vu les dernières années, bien après avoir écrit ça, des clients qui disent ouais, on va attaquer le SEO, on va attaquer le SEO. Et à la fin, ils font du paid, du paid, du paid, un peu d'organique pour les conversations ou le service client, un site et c'est tout. Mm. Et puis un jour, bon, raison A, B ou C, ils perdent trois quarts du trafic ou juste les CPC augmentent, les CPA, whatever. Et d'un coup, sont plus rentables. Mm.
Contraction de, sévère. de 20 centimes, 1,50 €, 2 euros, 3 euros. Ah, Mais même 20%, quand tu as des marges ah tendues, ouais, c'est chaud. ouais, ouais, Donc, on a fait carrément. plein d'épisodes là-dessus. On a créé un service qu'on a appelé SEMtask, SIMtask, les assistants, etc., qui résout partiellement ce problème, en tout cas qui permet de commencer à le résoudre sans trop se Mhm. prendre la tête, puisque on aide nos clients à moins se prendre la tête. Voilà, bah ouais, donc les 7 ans qu'on suivi ce script, au-delà de l'exemple un peu chelou du début, parce qu'il fallait bien commencer quelque part, bah ça s'est quand même pas mal réalisé cette affaire, hein. Bon alors, qu'est-ce qui m'arrive là? Suspense. Eh ben, Il y a plusieurs sources de trafic, impossible. Gna, gna, gna. Le trafic qui dirige vers des pages dont vous avez le contrôle. Oui, bah faites pas juste une page Facebook, ça on sait. Juste pour les solopreneurs qui ont qu'un LinkedIn potentiellement même. Troisième exemple, pour cette fois devenir exemplaire. Première action, investir massivement sur l'actif principal, le site web pour développer votre capital. Toujours la métaphore capitaliste, hein. La qualité de votre contenu aura un impact sur votre visibilité. Vous allez développer une réputation. La réputation se renforce avec une politique de marque, un branding efficace. Voilà, là c'est dans le même ordre que le script, c'est bien. Un nom de domaine percutant, un logo, une identité visuelle, des événements, des concours, des articles invités, etc. Votre audience doit se rappeler de votre qualité et l'associer à votre marque. Et ça coûte un bras, ça prend beaucoup de temps. mhm, mhm. Dans vos analytics, vous pouvez suivre deux actions équivalentes de vos visiteurs qui prouvent le progrès de votre marque. Un, ils tapent directement votre nom dans les moteurs de recherche, on appelle le branded search. Vous avez compris, vous allez dans la Search Console, s'il y a marqué votre nom de marque, genre Popigico ou Joselito, c'est du branded search. Il saisit votre URL dans les barres d'adresse, qu'on appelle les visites directes dans Analytics. C'est toujours vrai, c'est une façon très basique de mesurer l'impact de vos efforts de réputation, de marque, etc. La réputation vous rend indépendant des algorithmes de Google, elle ne demande aucun effort SEO. Eh bien oui, si quelqu'un tape Joselito ou Joselito Tirados, mettons, il n'y en a pas beaucoup en Bah, France, il ni tombe sur du ailleurs. jambon. Il tombe sur du Ça, jambon. Si tape que je el sais, mejor jamón del mundo el mejor jamón del mundo. que puedo aprobar. Euh, La réputation, voilà, elle demande aucun effort SEO, c'est le Graal de l'inbound marketing. Bon, c'est même plus vraiment de l'inbound. Mais oui, si, enfin, techniquement, c'est de l'inbound et c'est même vraiment, en effet, je vois ce que je voulais dire à l'époque, le Graal de l'inbound, dans le sens où on vient de chercher parce que c'est toi. Donc, c'est vrai que c'est le Graal. Vous avez compris que le site web est un actif parce qu'il est sous contrôle, mais il vous manque encore une connaissance et la maîtrise des visiteurs. Pour avoir un contrôle sur l'audience, pour la transformer en actif, il vous faut un moyen de la contacter. Ok, ça va être la suite. Je m'arrête 2 secondes. Là, je parle de contenu, etc. Dans les années qu'on suivit, on a beaucoup parlé d'UX, de GDD, tous ces sujets. Mhm. Le site web est un produit, le e-commerce est un produit. On mettra l'épisode qui s'appelle comme ça. Ça, j'en parlais pas à l'époque, mais ça fait partie de ce qui va développer votre trafic direct, votre lien au client. Donc, je sais pas pourquoi j'en parlais pas à l'époque, c'était pas notre sujet, mais depuis, on passe beaucoup de temps sur ce sujet-là. Les parcours clients, bon, plein d'épisodes sur ce sujet. La solution, donc il vous faut un moyen de la contacter. La solution, créer une mailing list et vos visiteurs vont s'y inscrire. C'est quoi ça? Ouais, des backlinks, bon, si vous voulez. En échange d'une offre de contenu attractive, un lead magnet aimant un prospect, par exemple un template ou un livre blanc. Donc, tu vois, on y était déjà à l'époque. Ça, on en a énormément parlé. Bon, puis là, ton site, il prend de la valeur, hein. Euh, euh, euh. Le contrôle sur votre mailing list est total. Vous pouvez à tout moment contacter vos abonnés ou télécharger votre liste d'emails dans un fichier CSV pour l'importer dans un autre outil de mailing. Le principal coût direct avec, pardon, est cet outil de mailing, Mailchimp, Campaign Monitor, etc. Alors Campaign Monitor, ça n'existe plus. Bon, en tout cas, Active Campaign, whatever. Bon, c'est juste pour le côté rigolo de voir des noms qu'on ne voit Mhm. plus Mhm. aujourd'hui. Mhm. Bien sûr, il reste un coût de production de contenu pour les emails et les lead magnets. Il faut que je me mouche. Campaign Monitor, est-ce que ça existe encore? Si, si, ça existe encore. Email Marketing Platform Entre and guillemets, ouais. Services. Pas On entre... n'utilise plus. Ah,
Parce que non, non, Je ne connais personne. Attends, l'autre jour, j'ai vu passer des débats avec 20 personnes dedans sur quel est le meilleur outil parce qu'ActiveCampaign monte ses prix. Il n'y ah avait oui. pas Campaign Monitor dedans. Non, 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 mais ils sont toujours là en attendant, ils sont toujours Ouais, là, ouais, bah écoute, ils font leur bise, ils sont vivants, ils ont des clients. good for them. Bien sûr, il reste un coût de production de contenu pour les mails et les lead magnets. Retenez que l'email, comme les réseaux sociaux, permet d'envoyer un trafic à la demande sur votre site ou boutique. Oui, ça c'est bien, c'est vraiment un des leviers de court terme. Tu vois que tu es en retard sur ton chiffre du mois, tu peux faire un mail de promo et booster la demande. C'est toujours vrai aujourd'hui. J'en parle pas dans le script si je vois bien, mais important quand même. Certes, le mail, ça vous appartient, c'est un actif, mais les boîtes mail les plus populaires peuvent s'amuser à booster leur filtre spam, voire à placer des pubs dans la boîte mail elle-même. Je fais référence essentiellement à Gmail, qui fait que même dans le cas de l'email marketing, on a cet effet métayer qui aujourd'hui se manifeste. Ah, je te vois Ok. captivé là. Je vais voir si tu avais Ouais, des réactions, mais non, je suis en train de réfléchir. Je me dis, putain, vas-y, viens, va au bout du truc. Je suis curieux là, continue. tu m'as Je t'ai hooké. chauffé. Je Je termine suis un avec petit une peu source de comme. trafic parfois négligée, les liens entrants, voilà, qui sont apparus avant le Ah, mail, donc toujours pas ok. dans le même ordre que le script. Les liens sont traités comme des outils de SEO, mais ils sont aussi des outils de trafic. Ouais, c'est vrai qu'il y avait le débat à l'époque. Les backlinks, c'est pas que du SEO, c'est aussi du trafic. Bon, no comment. Ce trafic provient de vos commentaires sur les blogs, courage en 2023, de vos articles invités, ça marche toujours, d'un site ou Mhm, d'un blog partenaire. Qui mhm, sait, j'ai des clients qui vendent des liens, je devrais pas le dire, je suis pas impliqué. D'un article qui vous cite, ça peut toujours arriver, même si les Français aiment pas trop se renvoyer la balle, ou s'envoyer la balle tout court. Dans d'autres cultures, ça arrive. D'un forum où vous intervenez, d'un annuaire spécialisé sur votre zone. Une fois, j'ai quelqu'un, comment ça s'appelait? Son prénom commençait par un H. La fille, elle avait un outil pour mettre un lien vers ton site, mais via cet outil. Et quand les gens arrivaient sur ton site, donc sur mon site, ils avaient en bas une barre avec un call to action vers ces trucs à elle. Genre, ton article est tellement intéressant que je vais quand même envoyer un lien, mais faut pas déconner, je t'envoie du trafic, le call to action, il est pour moi. Le niveau de... excellent. Non mais sérieux? Euh, euh, on arrivait à faire ça avec Limber, je crois, mais fallait que ça se faisait dans de bonnes conditions, en fait. Fallait être d'accord pour le faire, en fait. Mais je pense que Ah certains non, ont non, là détourné c'était le juste truc. un Ouais, frame et ouais. ça affichait ton Ouais. site, ton article. Et j'en avais parlé, elle me fait, oui, Et bon, je vais quand alors? même... j'en ai marre d'envoyer du trafic pour rien. What the fuck? Excellent. Bon, le... Et là, niveau Ouais, ouais, ouais. sécurité, on est encore en sécurité moyenne quand on fait tout ça? Moi, je regarde que le truc là-haut, là. Est-ce que Ah, ça j'ai pas passe au fini, c'est pas vert? fini, c'est pas fini, ça va passer. Ah, Ça va passer au vert là. Ce trafic d'un article qui vous cite d'un forum où vous intervenez, bah ouais, on faisait ça à l'époque. On le fait toujours aujourd'hui. L'autre jour, j'étais sur un forum, quand même, puis il y a Reddit, hein, un forum pour trouver un outil de gestion de location de vacances, Channel Manager, tout ça. Excellent forum avec des réponses récentes, des avis circonstanciés d'utilisateurs. Vive les forums. Et dans les années 2000, ça envoyait les PHP bébés, très sécurisés. Dans le parapente, on a encore des PHP bébés d'ailleurs. mhm, mhm. PHP BB. D'un article qui vous cite un annuaire spécialisé sur votre zone géographique, bah, ça se fait encore. Tu appelles ça des citation links maintenant, ou votre industrie, etc. Le trafic des liens entrants a deux avantages. Un, il est bien qualifié puisque le visiteur a lu un article, puis a fait l'effort de cliquer car il souhaite en lire plus sur ce même thème. C'est toujours vrai. Il est complètement décentralisé, ce qui cause un manque de contrôle, certes, mais rend votre écosystème de liens très résilient. Petite pause nostalgique, c'est quand même l'essence du web, les hyperliens. L'invention du web, c'est les hyperliens. Donc, bah, c'est vrai. Mais bon, ça représente pas des volumes de trafic énormes. Donc, ça peut être significatif dans du B2B, des trucs de niche. Plus, ouais. Bon, cela dit, le monde de l'affiliation, alors qui est un petit peu en berne aujourd'hui, mais qui a quand même été un gros morceau des 15-20 dernières années, allez, 15.
l'affiliation marche encore au lien. Amazon a encore des générateurs de liens. Donc ça existe encore, le trafic référent, c'est pas négligeable. Alors, conclusion, ce troisième montage est exemplaire. Il y a plusieurs actifs. La destination du trafic est un actif, donc sous contrôle. On parle du site web, pour ceux qui ont suivi. On a collecté l'email des visiteurs pour les joindre à tout moment. La base mail, autre actif. On construit une marque pour être mémorisée et recevoir un trafic direct, l'actif ultime. Je commence à commenter mon script. Les sources de trafic sont diversifiées. Les réseaux sociaux permettent d'avoir des conversations publiques pour élever votre réputation. La boucle est bouclée. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Commentez ci-dessous sur les réseaux sociaux et envoyez-nous un message. Et surtout, si vous avez apprécié, partagez. Voilà, ça n'a pas changé. C'est toujours comme ça. Vous pouvez lire l'article sur les actifs numériques et toutes les solutions pour résoudre les dépendances à Google, Facebook, etc. sur notre site. Cliquez maintenant sur le lien à droite de la vidéo. Vous pouvez aussi aller à l'adresse popchico/actif numérique. C'était pas pour la description, ça. Notre prochaine vidéo vous montrera quelle est la seule et unique façon de transformer une dépense publicitaire en investissement, avec un exemple très concret pour illustrer la différence entre un coût et un investissement. Si vous avez bien suivi Rendez-vous cette en vidéo, 2023. vous avez déjà une petite idée de ce qu'on a à en dire. Rendez-vous en 2030, Popigico, une 23 plus vidéo tous les 7, 7 ans. c'est ça. Mais alors attention, hein, ça envoie du bois, on n'est pas là pour déconner. Mais tu sais, ce Oh qui est très punaise. drôle avec ça, en fait, c'est marrant parce que enfin, j'ai animé un webinar il n'y a pas longtemps avec Melting Spot. Ils vont faire un webinar, Benoît Châtelier, Gabriel Desbichuebel, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, sur les communautés. Alors, communauté ou audience? Alors, La voilà, non, réponse mais dans, c'est ça le dans la truc qui est description. très drôle, c'est que on revient sur cette notion Alors, on va d'actifs, réveiller Cavasa, là. de métayer, etc. C'est OK, les gars, en attendant, à partir du moment où vous utilisez les réseaux sociaux, etc., etc., votre communauté de clients ou autre est splittée sur plein de supports différents, à plein d'endroits différents. Beaucoup se perdent et le Graal, c'est de parvenir à réunir l'ensemble des parties prenantes. Alors, Benoît Châtelier va jusqu'au bout en disant, moi, j'ai mis au même endroit mes clients, mes prospects, mes commerciaux, tout le monde. Il a pris tout le monde, il a mis tout le monde au même endroit. Ses clients, c'est quand même il y a des grands groupes, d'accord? Et de plus en plus, ils travaillent dans cette dynamique est-ce qu'on peut animer une communauté dans un seul endroit qui est le tien? Et donc, évidemment, tu es en Mhm. maîtrise de l'expérience Les client, tu es en fameux maîtrise Slack, les de... Discord. Et il y a ce débat de Bon, quoi, tu pourquoi maîtrises je vais pas sur grand-chose. Slack, pourquoi je vais sur Discord, pourquoi je vais sur un WhatsApp. On ne l'a Forum. pas tranché, hein. On est quand même vachement... Je vois ça et je me dis, on est encore très tiraillé avec chacun qui essaye de récupérer pour dire, bah, si une partie de tes clients ou ta communauté est chez moi, bah, tu vas me donner un petit bout de ta thune, tu vas travailler pour moi, tu seras un métayer. C'est pas gagné, on est en 2023 et alors, je pense qu'on a progressé sur cette notion. Je ne sais pas en fait si on a progressé sur cette notion d'actif Alors, numérique. qu'est-ce qu'il y a comme métayer aujourd'hui? Alors, on a toujours tous ces problèmes de plateforme qu'on avait cités à l'époque sont toujours vrais, hein. Les mails, alors j'en avais pas parlé à l'époque, mais les mails, tu as le problème de délivrabilité. Hmm, Les réseaux sociaux, tu as les reach qui baissent. Le hmm. paid, tu peux toujours te faire bannir. Puis ça augmente Tu peux toujours avoir globalement. des augmentations de coûts. Le site web, toujours un bon actif, qui plus est avec les notions d'expérience client, de qualité produit, mais avec les risques, pareil, donc le SEO, site web, c'est la création de contenu, donc aussi beaucoup le SEO. Toujours avec ce risque que tes performances SEO soient dégradées, des pénalités, des choses comme ça. Donc c'est Hmm, toujours vrai aussi. ouais, ouais. Les liens tiers, c'est toujours utile, on l'a dit tout à l'heure, et on le voit dans l'affiliation, etc. Quoi d'autre? Ouais, et l'email, on l'a dit en premier. Donc tout ça est encore plutôt vrai. Qu'est-ce qui a changé? Alors les gens, si, alors on a quand même, on n'en parlait pas à l'époque, tout ce qui est marketplace. Donc aujourd'hui dans le e-commerce, beaucoup de Oui, gens vont oui, c'est vrai. travailler sur les marketplaces, qui est encore un très bel exemple de métayage, hein. Euh, Non, ouais. donc une grande partie du trafic de recherche, on parlait de SEO, grande partie du trafic de recherche à vocation shopping aujourd'hui euh, se fait directement dans Amazon.
Les gens tapent dans la barre Amazon, ils ne tapent pas dans la barre Google. Et là, Oui, si on remonte d'un niveau, Amazon a ce qu'on décrivait, le trafic direct, la réputation, la connexion avec le client, etc. On n'a pas parlé de communauté, c'était fort à l'époque, c'est encore plus fort aujourd'hui. Si vous avez votre propre communauté, c'est vraiment un actif. Ouais, voilà. J'ai et ta masqué le marque. schéma, mais. Et ta marque. Et ta Et marque. la Et marque, encore. c'est Et- l'actif ultime, la marque. ouais, c'est pour ça que quand tu dis Amazon, que c'est l'actif ultime, Amazon, c'est la marque. Pourquoi tu vas définitivement, chercher ouais. chez Amazon? C'est la marque. In fine, c'est la marque qui est le dépositaire de ça. On a fait deux, trois épisodes sur la marque, dont un, on disait si vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas de business. Et puis, Mm, si vous n'avez pas de produits dérivés, vous n'avez pas de marque. mm. Euh, et comment faire une bonne marque, courage et authenticité. Voilà, vous avez les trois punchlines. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez écouter le reste du podcast, mais c'est les trois trucs à retenir. Ouais, 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 ça reste, et ça reste plus que jamais. Et que tu sois une grosse boîte ou que tu sois un solopreneur, c'est pareil. Ça sera ton Sur personal branding, mais la, c'est ton branding. De toute façon, ouais. Sur euh, la réputation, on a parlé de Trustpilot une fois aussi, c'était pas mal. ouais, c'était pas mal ça. Euh, Mais c'est des outils, c'est 2016, push. 2023, les fondamentaux sont là en tout cas, hein. Ça me fait, tu vois, c'est quand même, il y a quand même le truc d'aujourd'hui. Il y a ChatGPT, il y a blabla, il y a blabla. Ok les gars, pas de doute, mais pas de doute. Simplement, si t'as pas de marque, c'est pas ChatGPT qui va t'imaginer le bordel, c'est pas lui qui va faire le job, c'est pas la personne Et qui fait est le en train de naming. taper le prompt qui va faire le job. Euh, Il y a un Ça truc à changer. reste, ouais. C'est aggravé, c'est tout l'aspect attribution. À l'époque, je n'en parlais pas du tout. Aujourd'hui, c'est difficile, bah, pour plein de raisons, entre la RGPD, iOS et pas mal d'autres trucs. C'est difficile de savoir quel canal rapporte quoi. Hmm, Euh, Il y a aussi le fait que les plateformes, pour ces raisons, mais aussi pour d'autres raisons, veulent être de plus en plus algorithmiques et veulent de moins en moins te dire ce qu'il y a dedans. hmm. Google te met sur des placements dégueulasses, tu dois faire des pieds et des mains pour savoir où ils t'ont placé. Tu peux pas filtrer comme tu veux. Donc, on continue à aller. Ça fait longtemps, hein, mais ça s'aggrave chaque année, avec notamment la Performance Max sur Google. On fera un épisode sur les PMax. Euh, Google et même Facebook ont cette tendance permanente à donne-nous ton objectif, donne-nous ton produit et laisse-nous faire ce qu'on veut avec. Et ils te disent pas ce que tu as comme mot-clé, ils te disent pas ce que tu as comme placement. J'exagère à peine. À peine. Enfin, tous ceux qui ont essayé d'analyser, d'optimiser des campagnes PMax savent à quoi je fais référence. Euh, donc clairement, les possibilités de granularité sont réduites et de contrôle. Et la tendance continue comme ça. Et ensuite, il y a tous les problèmes d'attribution. Une grande partie du trafic, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait, parce que pas de cookies, parce que RGPD, parce que iOS, etc. Donc ça, je vais pas dire une nouveauté, mais c'est quelque chose qui a quand même pris énormément d'ampleur depuis 2015-2016. Parlez à vos clients, les loulous, hein, parlez à vos clients. Et alors, c'est marrant parce que ces histoires de communauté, on parle d'actifs numériques. Alors, moi, je suis plus en B2B, hein, donc évidemment, mais j'ai beaucoup de sujets ces derniers mois. J'entends beaucoup parler de aller au contact dans la vraie vie. C'est le post-Covid ou je sais pas quoi, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, dès qu'on commence à taquiner cette notion de communauté aujourd'hui, c'est ah ouais, mais il faut du présentiel, il faut qu'on aille voir nos communautés, il faut qu'on passe du temps avec, il faut qu'on organise des événements. Moi, j'étais fasciné hein, parce Sors que le là, bus. je voyais, eh ben, évidemment, mais je voyais je suis tombé sur un truc, je sais plus quoi, c'était un reportage en Allemagne où j'ai découvert qu'effectivement Tinder organise des événements physiques. Il y a vraiment, donc tu as l'application Tinder, on est en train de parler de Tinder, gars. C'est, Est-ce qu'ils swipe les gens dans la vraie vie ou pas? Avec je des- sais, En je plus, sais. si c'est en Allemagne, vous avez tous vu la grande vadrouille. Les Allemands sont très forts pour sauter sur les chaises. T'es calé. Toutes les 5 minutes, tu swipe right. Clac, clac. Alors, Comme il y ça. a ça, mais si, en fait, il y a ça, en fait. Alors, moi, j'ai pas assisté à ce genre d'event, mais en fait, il y a le côté speed meeting
où tu dis, OK, bah, on se rencontre en vrai. Et puis, donc tu sais que tu as affaire à des célibataires. Alors, c'est peut-être plus facile que sur l'application où il y a des faux mecs célibataires, ils sont tous mariés, mais vraisemblablement, c'est une grosse tendance. Mais là, tu te rencontres et en fait, tu t'aperçois que je te parle de ça, mais je te parle de mon comptable qui fait le Hakasi Tour, le Winter Tour et qui se balade de ville en ville et qui te dit, ouais, c'est génial d'aller rencontrer ses prospects, ses clients, d'aller enrichir le produit, d'avoir des verbatims, etc., des conversations. Parce que de tout ce qu'on est en train de se dire là, tu l'as dit, c'est-à-dire, c'est marrant, moi j'avais zappé ce côté, mais c'est vrai qu'en 2016, c'était, ouais, mais tu crois que les commentaires, il faut qu'ils soient sur Facebook? Il y avait des espèces de bricolage pour que le commentaire Facebook, il aille Il y sur avait ton blog Discuss. post. Ouais, Discuss, ça marche encore un peu, Discuss, je ça. Il y pense. avait tous Plus ces trop, mais trucs-là et ce qu'on garde, c'est toujours le clou trend, c'est-à-dire les marchés sont des conversations et où ont lieu ces conversations, bah, fais en sorte un peu qu'elles aient partout. lieu. Alors partout, si possible, bah, le mieux c'est chez toi. Le mailing, c'est quand même les newsletters, c'est quand même ces notions de Mais il n'y a pas de conversation que tu peux conversation. avoir. Conversation sur les mails. Bon, les gens peuvent te Non, mais ah répondre, bah, mais sauf si d'un seul c'est coup, du tu as quelqu'un one-to-one. qui répond à ton email, qui te dit, bah, tiens, salut, Ce qui arrive, hein. j'ai lu ton article. C'est un peu aujourd'hui, moi, je retrouve un petit peu ça, tu vois, j'ai même pas le nom, dans Substack, Mhm. finalement. Je ne sais pas On pourquoi peut commenter sur aujourd'hui. Substack. Eh ben oui, 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 tu peux commenter. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je Il reçois faut tous payer, les non? lundis. euh, euh, c'est marrant parce que j'ai qui? Jean de la Roche-Brochard, Frédéric Génicaud. J'ai pas beaucoup de monde. Et en fait, mais régulièrement, je reçois leur newsletter. Et là, je vais aller commenter. Je vais aller pas sur, je leur réponds pas directement, mais je vais sur Substack, etc. Il y a un espèce de truc qui reste, qui est là, tu parles des forums, ça me fait toujours délirer quand tu parles des forums, parce que moi j'ai toujours sumilux.net, le forum des léicaïstes en France, qui est techniquement une épave, ergonomiquement une catastrophe Comme nucléaire. 90% des forums. Tiens, j'en ai pas parlé. On est sur Bubble. On est sur un. Comment ça s'appelle bon, il y a un forum utilisé par les développeurs Bubble. C'est pas vrai. Bon, j'ai oublié. Par contre, c'est un vrai Cet sujet outil de pour moi. forum qui est, je vais pas dire à la mode, mais qui est un des plus aboutis. Tu vois, j'ai toujours cette Les notion groupes WhatsApp. de tu vas où en fait. Il y en a, enfin, comme toi, j'imagine, comme beaucoup d'entre nous, tu en as des morceaux sur WhatsApp, un petit bout sur Slack, un petit bout sur Discord, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Euh, c'est très, très éclaté. Et quand tu Bah parles de... tiens, Quand là, je... parlant de Discord, Oussama lance sa formation là, avec Yoni, machin. Ouais. Euh, ils font un Discord. Chaque formation qu'ils créent, si j'ai bien compris. Euh, Ouais, ça le fait. Moi, j'ai essayé plein de trucs. Ça le fait plutôt bien, mais il n'en demeure pas moins 2023, ton site internet, ta marque, ton expérience client, tous ces aspects-là disposent de ton propre terrain à cultiver. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'en cas de problème, tu as toujours tes carottes, tes choux-fleurs, tes navets, tes affaires à toi pour manger, pour faire ta popote. Minimalisme, le soir. T'écoutes pas, maintenant le soir, je fais du jardinage, hein, tu sais, je vais commencer à bêcher et tout parce que ça va être la saison. Là, je suis au puits en velay en ce moment. Et, euh, et n'empêche, c'est ce que tu vois, c'est ton jardin. C'est pas déconnant. Cultivez votre jardin. Mais ouais, Cultivez votre pensez en audience. investisseur. C'était ma conclusion de l'époque, ça encore aujourd'hui. Ouais. Euh, Accumulez, faites un actif, créez du capital. Ah tiens, c'est toi qui as posté ça l'autre jour. C'était un commentaire, je crois. Une conversation, tu as dit. euh, Ouais, c'était un commentaire. Tu as dit. José Lito a dit. Investissez. Pas investissez. En- Ouais, investissez sur des process, pas sur des divas, un truc comme ça. C'était pas investissez Ah le mot, oui, c'était c'était trop fort sur ça. créer des process au lieu d'embaucher des divas ou un truc du Oui, genre. oui, oui, c'est Pascal Jalil qui parlait de recrutement, des choses comme ça, et on parlait des commerciaux, on disait, bah, investissez sur les process, pas sur les divas. Et il a répondu, les divas, c'est bien à l'opéra. Mais c'est ça, en fait, mais c'est marrant parce que tu vois, alors là, par contre,
2016-2023, s'il y a bien quelque chose qui, en tout cas pour moi, a changé dans mon univers aujourd'hui, c'était, même si à l'époque je ne savais pas pourquoi, où je disais, ah non, moi je ne veux pas recruter des commerciaux, je ne veux pas manager une armée de Mexicains, ils m'agacent, les sales, etc. etc. Euh, de plus en il en faut, hein, ce n'est pas le sujet, Les Mexicains. mais investissez les armées de Mexicains. Je me souviens avoir dit ça à un Je connais pas investisseur. cette expression. Je n'embaucherai pas une armée de Mexicains. C'était hors de question. Je Tu voulais as pas. passé trop de temps en Amérique latine, José Lito. Ça doit être ça. Tu pas remonter Et, et, jusqu'en Amérique du Nord. et tout ce que tu dis là, par contre, ce qui est clair, c'est que oui, ça demande du temps, ça demande des ressources, ça demande du courage. Et de la même façon que si tu veux avoir, parce que j'ai encore vu passer cette semaine ce sujet de compound effect, en fait, d'intérêt composé, investissez dans les process. Ça prend du temps, donc commencez tout de suite, en fait, commencez le plus tôt possible. Et puis les taux d'intérêt ont remonté, donc c'est le moment. Ouais, mais en même temps, bon, regarde, je m'aperçois que ma stratégie du coucou d'avoir des petits bouts d'actifs partout, des morceaux de webinaire, des trucs, des machins, sauf qu'à partir du moment où une marque le fait disparaître, parce qu'aujourd'hui, le Plizzy Day de 2017, puis personne n'en a rien à secouer, résultat des courses, toute une partie de ce qui a été fait a disparu. Mais non, Euh, monsieur, c'est toujours sur YouTube, ça fait toujours des vues. D'ailleurs, les déçus de l'inbound font une petite progression en ce moment, tu devrais la faire tourner un peu. ouais, mais c'est sur YouTube où? PJ, quoi. Au Pichico, on est bien d'accord. Mais si tu vas sur le site de Plaisir, il n'y a plus, ça a disparu parce qu'ils n'ont aucun intérêt à maintenir une ressource. Un Plaisir Day de 2017 n'a aucun intérêt pour le Plaisir 2023. Et Mhm. c'est vrai que quelque part, moi je le dis parce que c'était ma stratégie de dire non, je vois bien ce que c'est, Philippe, mais ça me fait trop chier de le faire. Résultat, je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, là, j'ai que ça, mais c'est avec Arpel Consulting. J'étais juste avant avec quelqu'un de chez Lead Generator qui me dit, ah, bah, tu veux pas écrire un bouquin avec moi? Je dis, putain, vous faites tout chier à me demander d'écrire des bouquins avec vous. Euh, J'en ai d'absolument partout. GPT. Résultat, je suis nulle part. À l'arrivée, il y a un pauvre joselitotirados.com dont le menu est pété parce que j'ai encore joué avec tout à l'heure en live, comme d'hab. Mais au moins, c'est plus un vrai menu dessus, comme à une époque où on aurait cru un restaurant, ton On site. aurait cru un restaurant, oui, il y a eu le bistrot digital où tout le monde m'a dit, mais Joselito, tu as ouvert un resto, c'est une super idée. Je dis, bon, non, mais bon, peut-être que je devrais faire ça. Donc j'ai une autre idée, mais celle-là, je vais essayer de l'amener à terme. Si, En tout comme José cas, Lito, vous avez trop d'idées, prenez un coaching mais avant ouais, d'avoir 50 ans. le fait pas d'en mettre dans tous les sens, parce que je l'ai entendu, Philippe, de dire, ouais, mais regarde, je vais prendre quelque part l'audience, et on revient à audience versus communauté. C'est, tiens, je vais profiter de l'audience de quelqu'un, je vais aller passer une interview dans son podcast à lui, etc. Super. Mais en attendant, tu es quand même un métayer, tu as bossé pour elle ou lui. Et après, récupérer cette audience-là et essayer d'en bouffer une partie pour toi, c'est un pari super risqué en fait. Il faut ni faire tout dans son coin, ni ne rien avoir à soi. Et après, il y a toujours des gens qui peuvent prendre une stratégie extrême et radicale et en faire quelque chose d'incroyable, hein. C'est des choix à Je faire, mais persiste, bon. hein. Peut-être que Pour ça une va entreprise, m'arriver, parce hein. que pareil, toi, tu es peut-être un peu plus proche. Enfin, je sais pas. J'allais parler de solopreneur. Là, on commence à aller un peu sur des sujets solopreneurs, consultants, machin. C'est pas vraiment mon sujet, hein. Moi, je parle quand même plutôt de PME et Mais ils le font entreprises, aussi, hein, e-commerce, Philippe. SaaS. Philippe, bah, tu sais, en entreprise, il y a tous ceux qui, alors peut-être moins maintenant, mais qui d'un seul coup se sont jetés sur Amazon en disant, ah ouais, mais c'est super, ils ont tout mis sur Amazon. Et quand ils se sont fait jeter, parce qu'il y a eu 6 commandes qui sont parties de Traviole en plein été, parce qu'il y avait je sais pas quel merdier, qu'Amazon a dit, je comprends pas, c'est pas mon problème, tu te démerdes, tu dégages. Euh, Ah ouais, classique. donc là aussi, ton schéma est toujours d'actualité, plus que jamais. Donc bah, c'était On bien cette zappera petite. juste le premier exemple chelou. Ouais, bah, on- écoute, ça a pas trop mal tenu. Ça aurait été mieux à Ouais, l'époque. Mais... Allez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Quels voilà. métayers ou cas de métayage sont populaires aujourd'hui?
au-delà de ceux qu'on a mentionnés et qu'on a oubliés. Et quand vous regardez des vidéos de 2023 sur la chaîne Popugico, pensez un peu dans 7 ans et dites-vous, attention, donc Hmm. dites-vous que Philippe Larcher a déjà raison. C'est déjà la vidéo de dans 7 ans. C'est déjà celle de dans 7 ans, on se la regardera. Non, c'est bien, on va voir comment elle va vieillir dans 7 ans de plus. Ah, tu te souviens, Philippe? Ah, c'était bon, ah, c'était quand? 2016? Ah, alors, 2040? Toi, réforme ou pas, t'auras pas ta retraite de toute façon. Non, moi, c'est mort. Alors, non, déconne pas avec ça. Il y a une application là que j'ai sur mon smartphone. La dernière fois que j'ai regardé, ça commençait à avoir un peu d'allure, pas beaucoup, mais ça avait de l'allure. Je l'ai rechargé hier pour voir et d'un seul coup, pouf, ça a tiré 20% vers le bas. Je me suis dit, oh merde, c'est de pire en pire cette histoire. Non, moi, j'aurais pas de retraite de toute façon, donc c'est même pas un sujet chez moi. Pour Ben, ces bonnes je te paroles, dirai, je peux même plus faire coucou. J'ai plus je, de je, moi. Ah, c'est bon, elle est revenue. je, je vous tiendrai au courant. Bon, sur ce, bonne semaine, Encore hein, un épisode bien continue. rythmé, hein. Pour une fois, il y avait un script et des slides, donc de 2016. Allez. Bon, si vous voulez des vidéos plus courtes, plus scriptées ou quoi, mettez des commentaires, c'est le moment là. On est en train de faire un peu de stratégie pour plus tard. Ouais, dites-nous ce que vous voulez, puis on continuera à faire comme on a envie de toute façon. Il paraît que c'est C'est la ça. meilleure méthode. En tout cas, en France, ça marche bien, donc on va continuer comme ça. Allez, ciao.